Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du but de la création de l'homme. Parce que beaucoup vivent dans ce monde, mais ne connaissent pas vraiment quel est le but de la création de l'homme sur la terre. D'autres vont courir vers les richesses éphémères, le matériel. Et même parmi les chrétiens qui sont nés de nouveau, chacun est que sur le matériel, sur les biens de ce monde. Les parents qui envoient les enfants à l'école pour qu'ils aient des gros diplômes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on oublie le but de la création de l'homme. Quand nous voulons prendre par exemple le cas d'un arbre, un arbre est créé pour porter du fruit utile à la consommation de l'homme. Donc, on remarque déjà que le fruit que l'arbre produit n'est pas consommé par l'arbre lui-même, mais le fruit est consommé par un autre que lui. Ça, c'est déjà ce qu'il faut noter. Et il faut déjà être productif. Le but de l'arbre, c'est de porter du fruit, c'est d'être productif, sortir le fruit. Et chaque fruit a une semence qui est capable de produire un autre arbre. Lorsque cela est planté dans le sol et arrosé, ça peut produire un autre arbre. Et chaque fruit pourra produire un autre arbre, ce qui fait qu'un arbre peut donner plusieurs fruits et plusieurs fruits qui peuvent aussi donner plusieurs arbres. Donc l'homme a été créé comme c'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, où Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre, tout ce qui se meut sur la terre. Et plus tard dans le verset 28, il dit à l'homme et la femme, il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez en fait. L'homme a donc été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand on regarde l'homme est l'image, c'est-à-dire que quand on regarde du point de vue physique, au niveau de la silhouette physique, cette silhouette est l'image du Dieu créateur. Donc, en fait, Dieu a regardé à lui, à sa posture, à son image physique, pour pouvoir faire l'homme, la carrure, la forme, pour faire l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme reflète la splendeur. Lorsqu'on décrit Dieu dans la Bible, on parle de Jésus. Les paroles de sa bouche sont comme une épée à double tranchant. Et les paroles de sa bouche sont aussi comme un feu. Toujours dans la Bible, on nous dit que il a les yeux comme une flamme de feu. Et sa face brille comme le soleil. Ses cheveux sont blancs comme de la laine, comme pur comme de la neige, et blanc comme la neige. Et il a les pieds des reins. Donc en fait, il a une ceinture d'or autour des reins et une longue robe blanche. Donc il y a toute une splendeur qui l'accompagne. Donc quand on dit par exemple à quelqu'un que tu es laid ou tu es laide, ce n'est pas vraiment parce que la Bible dit aussi qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Le plus beau. Donc celui qui attire tous les regards. Il ne laisse personne indifférent à cause de l'éclat de sa beauté, la splendeur de son image. Donc, il faut déjà remarquer que toi, en tant qu'homme, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden. Ils reflétaient la gloire, l'image, la splendeur de Dieu. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, nous avons assisté à un scénario de péché qui a déchu la gloire que Adam et Ève avaient. Ils l'ont perdu. Et au profit de Satan, Satan a donc infiltré les démons, infiltré toutes sortes de mauvaises choses pour défigurer l'homme au point où l'homme a vécu l'esclavage, l'homme a vécu les maltraitances, l'homme est dans la méchanceté, l'homme vit dans la méchanceté, dans la jalousie, dans toute espèce de ruse, de mauvaises choses, de mal. Parce que l'homme a perdu cette splendeur, cette gloire, cette autorité, ce pouvoir, cette splendeur qu'il avait lorsqu'il avait été créé au jardin d'Éden. C'est pour ça que on peut regarder quelqu'un dit que tu es moche. Donc en fait, l'homme attirait les regards. C'est pour ça que Adam, quand il voit Ève, il est tellement stupéfait, il est tellement ébloui parce que c'est une beauté. Ève était d'une beauté extraordinaire. Elle était d'une beauté extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, c'est ça. Donc, le péché est venu défigurer l'homme, empêcher à l'homme de vivre la gloire qu'il avait. L'homme avait cette capacité de ressembler à Dieu aussi dans son comportement. Quand on dit qu'un homme ou un garçon ressemble à son père, ça veut dire qu'il a le trait de caractère de son père, il a le comportement de son père. Donc l'homme avait été créé à la base pour avoir le même comportement que celui de Dieu. Pour avoir le même comportement que celui de Dieu. Il avait été créé pour avoir le même comportement que celui de Dieu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, la force de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu, toutes ces choses-là. Donc l'homme avait été créé pour ressembler à Dieu dans tous les sens. Et il a perdu tout ça à cause de son péché dans le jardin d'Éden. Il a tout perdu. Donc c'est ça. Mais maintenant, Dieu donc a résolu le problème. Il a créé un nouvel homme qu'on appelle Christ. Il a créé Jésus. Jésus qui est donc venu corriger le problème. Il est venu corriger le problème, ce qui manquait à l'homme. Il est venu redonner à l'homme la gloire de Dieu qu'il avait auparavant. Jésus est venu donner la même gloire qu'il avait auparavant. Donc, bien aimé, sache que Dieu t'a créé pour être à son image, pour le ressembler, pour être son image, l'image de sa splendeur, l'image de sa gloire, l'image de sa sainteté, l'image de son amour, l'image de tout ce que la Bible décrit, revêtu d'une longue robe blanche, une ceinture d'or autour des reins. Ses yeux brillent ses yeux sont comme une flamme de feu et son visage brille comme le soleil lorsque le soleil est dans sa pleine force. Bien aimé, imagine un peu cette gloire-là et vois-toi dedans. Une gloire, c'est-à-dire que c'était une splendeur, une beauté qui fait que ça ne laisse personne indifférent. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Comme par exemple cette bénédiction dont je suis en train de parler maintenant, que j'ai été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est à moi maintenant, en tant que chrétien ou en tant qu'homme, de croire à cela et d'amener ça à la manifestation dans ma vie d'aujourd'hui.
croire réellement que c'est la vérité quand Dieu dit que je suis fait à son image et selon sa ressemblance. Et maintenant, le péché est venu défigurer et enlever la gloire que j'avais, mais en acceptant de croire à Jésus, en acceptant de donner sa vie à Jésus, je choisis d'accepter que Christ soit formé en moi. C'est-à-dire que le nouvel homme, la nouvelle gloire, la splendeur, la gloire, l'image, la gloire, la sainteté de Dieu se manifeste de nouveau en moi. Cette splendeur, cette gloire revient à travers Jésus. En acceptant Jésus, cette gloire de l'homme que l'homme avait auparavant recommence à venir, recommence à venir, recommence à venir, recommence à venir. Bien aimé, quand on voit l'image de Dieu, ça ne laisse personne indifférent. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme un vulgaire homme. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme n'importe qui. Ça veut dire que sa présence quelque part doit rendre les gens stupéfaits, doit rendre les gens sans voix, doit rendre les gens dire que maître, quel miracle, quelle splendeur, quelle gloire. C'est ça ce que Dieu, c'est ça la pensée de Dieu en fait. Et par conséquent, c'est pour ça que Dieu a dit que je vous avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Cependant vous mourrez comme des hommes. Mon frère, ma soeur bien-aimée, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé, il a tellement pensé à la cause de l'homme, qu'il a donné Jésus. De telle sorte que celui ou celle qui va croire en lui ne va pas mourir, mais va récupérer la gloire, la splendeur, la beauté, la richesse. Parce que la Bible dit que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il est rempli de gloire et de magnificence. Les anges l'honorent, les anges le célèbrent. Imaginons un peu un roi qui est assis dans son royaume, sur son trône, être servi les 24 vieillards. Quand la Bible dit qu'il y a 24 vieillards qui jettent leur couronne devant le trône de Dieu en signe d'honneur, en signe d'adoration. Il y a les anges qui chantent gloire, la gloire, la puissance, l'honneur à notre Dieu. Cette gloire-là, c'est celle-là que Dieu a voulu que l'homme manifeste sur la terre. Sa puissance pour régner dans le ciel, sa splendeur, son règne, son autorité, son gouvernement. C'est ça qu'il a donné à l'homme. Il a dit à l'homme que toi, je veux que tu règnes comme moi sur la terre. Donc, tu ne dois pas être comme n'importe qui. Tu dois vivre ça dans ton quotidien. C'est ça. Bien aimé, nous devons comprendre que nous avons été faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, nous devons faire comme Dieu, agir comme Dieu. Et pour que ce soit possible, il va falloir laisser Christ entrer dans notre cœur. Il faut laisser Christ entrer dans ton cœur. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, je mangerai avec toi et toi avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Quand Christ entre, c'est pour redorer, pour redonner, pour redonner la splendeur, la gloire, la majesté de Dieu. Votre majesté. Bien aimé, est-ce que tu sais que la volonté de Dieu, c'est que sa force, son autorité, son gouvernement, il est loué, il est servi, il est adoré nuit et jour. Et il veut que
puissance, que ce règne, que ce trône, que toi aussi, tu vives ça sur la terre. Que quand tu as accepté d'être avec lui, quand tu as accepté que son Fils bien-aimé entre en toi, il te laisse à travers son esprit devenir une nouvelle création et de grandir pour devenir fils. Quand tu acceptes ça, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu vient en toi. Tu n'auras plus raison d'avoir peur. Tu n'auras plus besoin d'être dans l'amertume. Tu n'auras plus besoin de souffrir du rejet. Tu n'auras plus besoin de souffrir de désolation. Tu n'auras plus besoin de souffrir de ces choses-là. Tu ne seras plus tourmenté. Tu ne vivras plus de mauvais rêves parce que tu commandes avec la puissance de Dieu. Tu as la foi de Dieu. Tu as le commandement de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'intelligence de Dieu, bien-aimé. Voilà donc. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es l'image, tu es la ressemblance. Et cela ne va se manifester que lorsque toi-même, dans ton système de pensée, tu vas commencer à accepter ça par la foi. Et ça va se manifester pleinement dans sa vie parce que Dieu n'attend que ça. Bien aimé, lorsque nous lisons le verset 28 de Genèse, nous rendons compte que Dieu dit soyez féconds. Être fécond sur le plan de l'être humain, ça veut dire produire des enfants. Ça veut dire être capable de produire des enfants. Mais il ne s'agit pas, c'est vrai que Dieu prend plaisir à la naissance dans le monde, naissance des enfants. Mais ici, il ne s'agit pas d'une naissance physique, mais il s'agit d'une naissance spirituelle. Parce que quand Dieu disait ça au départ, l'homme n'avait pas encore péché. Ça veut dire que l'homme était censé reproduire l'image de Dieu, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu. Tout ça, l'homme avait encore la gloire de Dieu en lui. Et c'est dans ce cas-là que Dieu a dit, multipliez, remplissez, 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 remplissez. Donc il faut comprendre, Dieu, parce que Dieu voyait son image en l'homme, sa gloire en l'homme, vous allez voir que l'homme, par sa sagesse, par son intelligence, a donné des noms à tous les animaux sur la terre. Ça ne peut être que la sagesse de Dieu. Donc, Dieu voyait son image, sa gloire, sa splendeur, son autorité qu'il avait dans le ciel se manifester à travers l'homme. Et il voulait donc que l'homme multiplie ça sur la terre. L'homme multiplie des dieux, des gens qui sont comme Dieu, qui se multiplient sur la terre, qui dominent. C'était à ça que Dieu prenait plaisir. Donc quand l'homme a donc péché, Dieu ne prend donc plus plaisir à la naissance parce qu'il naît dans le péché. Et pour que Dieu puisse reprendre le plaisir, il va falloir que cela se fasse dans le Seigneur. C'est-à-dire que tes enfants, déjà même que quand tu mets au monde un enfant, tu ne mets pas au monde son cœur. Il ne naît pas chrétien ou il ne naît pas disciple de Christ. C'est avec le temps qu'il apprend à connaître Christ et qu'il donne sa vie à Jésus. Mais Dieu parle surtout, comme Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les enseignant ce que je vous ai prescrit. C'est de ça qu'il s'agit. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà la volonté de Dieu. Tu annonces la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand tu portes le fruit, ça veut dire que on voit la patience, on voit la tempérance, on voit la bénignité, c'est-à-dire le fait d'être toujours là pour bénir, non maudit. On voit la patience, on voit l'amour, on voit la persévérance, on voit l'intégrité, on voit la fidélité. C'est ces choses-là. Donc c'est ça le fruit. L'image de Christ. Christ était dans le monde, guérissait les malades, chassait les démons, enseignait, nourrissait ceux qui avaient faim.
Il enseignait avec autorité et puissance. Donc, en fait, c'est ça. Nous devons tout faire pour que, quand on dit soyez féconds, c'est porter du fruit, produisez du fruit, donner le fruit, pratiquer les bonnes œuvres que le monde voit. Et c'est quand le monde va voir ces bonnes œuvres-là qu'ils vont revenir à Dieu et donner gloire à Dieu. Bien aimé, voilà ça être fécond. Fais sortir l'image. Fais sortir le fruit. Fais sortir l'image. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Comme Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Jésus a dit que celui qui croit en lui ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et toujours dans le verset 28, on dit multiplier. J'ai expliqué tout à l'heure dans le cas de l'arbre. L'arbre ici, l'arbre ici, l'arbre ici, l'arbre ici est là pour produire du fruit. Nous prenons bien le cas de l'arbre. Donc l'arbre est là pour produire du fruit. Et chaque fruit porte une semence. Et chaque semence a un potentiel de créer un arbre, de sortir un arbre. Si cette semence est plantée dans le sol pour produire. Donc à l'origine, un arbre est censé produire toute une forêt. Parce qu'un arbre porte plus de 1000 fruits qui peuvent aussi produire, en supposant que d'autres ne vont pas produire, ça peut produire peut-être 500 fruits, ainsi de suite. Et chaque fruit aussi qui a produit des arbres, et peut aussi produire 1000 fruits, ainsi de suite. On voit toute une forêt. Donc un enfant de Dieu ne doit pas être disciple de Christ seul. Il doit emmener les autres à connaître Christ, à changer de vie, à devenir aussi des disciples. Non seulement devenir des disciples, il doit les enseigner, il doit les garder comme Jésus dit, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Nous devons être des bergers et non seulement ceux qui annoncent l'évangile. Un berger, c'est celui qui vient avec la bonne nouvelle, protège, sauve et ensuite en prend soin. C'est-à-dire quand tu viens, tu sauves quelqu'un, tu lui parles de l'évangile. Maintenant, tu l'enseignes pour qu'il grandisse et qu'il devienne aussi un fils, pour être lui-même demain un autre berger. C'est ça la multiplication. Maintenant, toujours dans le verset 28, on parle de remplissez. Maintenant, quand je me suis multiplié, j'ai produit un autre disciple, c'est-à-dire que j'ai annoncé l'évangile à quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Peut-être si j'ai annoncé l'évangile à 10 personnes, ils ont donné leur vie à Jésus. Je les travaille, je les enseigne, je les édifie, je prie pour eux, j'intercède pour eux jusqu'à ce que eux aussi, ils aient la capacité de produire aussi, d'enseigner, d'édifier, selon le don que Dieu leur a donné, jusqu'à ce que eux aussi ils puissent produire aussi d'autres disciples. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça donc qu'on va remplir. C'est comme ça qu'une personne va devenir des millions. Vous allez voir dans un village, le village a commencé par un homme et une femme. Tout un village, ça a commencé par un homme et une femme. L'homme a donné naissance à un fils. Le fils a plusieurs enfants. Le fils aussi a donné naissance à plusieurs femmes. Chaque fils a donné, chaque fils a donné, chaque fille a donné. Et c'est ainsi que 2 personnes sont devenues tout un village. Parce que l'homme a voulu se multiplier et il a fait grandir ses enfants dans le même sens, de telle sorte que ses enfants puissent aussi produire des enfants. Et c'est comme ça que 2 personnes sont devenues tout un village. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Dieu veut que, à partir de toi, à partir de X, à partir de toi, 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 que des nations sortent, que des géants sortent, que des puissants hommes sortent, que des hommes d'affaires sortent, que des personnes sortent, parce que
tu auras été fidèle à l'Éternel, parce que tu auras obéi à la voix de Dieu, parce que tu auras changé de conduite, parce que tu auras compris le mystère de toute la création de l'homme, parce que tu auras compris le but de ton existence, parce que tu seras en train de reproduire la race de Dieu, parce que tu seras en train de reproduire la race de Dieu, parce que tu seras en train de reproduire la race de Dieu, parce que tu seras en train de reproduire la race de Dieu qui est Christ, parce que tu seras en train de reproduire la race de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas, les gens vont se multiplier. Vous voyez, dans le monde, il y a le mal ici, le mal ici, le mal ici, les coups bas à gauche, les coups bas à droite, la jalousie, le mensonge, les vols et autres, la malhonnêteté se multiplie parce qu'il n'y a pas des gens qui sont intègres, il n'y a pas des gens qui servent Dieu d'un cœur sincère. Les gens servent Dieu seuls. Ils ne prêchent pas l'évangile, ils n'annoncent pas l'évangile. Et quand bien même ils ont annoncé l'évangile, ils ne sont pas des bergers, ils ne les encadrent pas, ils ne les font pas grandir pour qu'eux aussi demain ils deviennent des bergers. Ce qui fait que dans le monde, les hommes ne font que souffrir parce que les chrétiens n'ont pas pris les responsabilités. Chacun se tourne que vers son bien personnel, les richesses éphémères. Chacun veut devenir milliardaire, chacun veut avoir beaucoup d'argent, chacun veut avoir beaucoup d'enfants, chacun veut avoir beaucoup de maisons et de terrains. On oublie l'essentiel. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que le monde recherche vous seront données par-dessus. Le monde pour lui, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est le ventre. C'est ça qui importe pour lui. Mais pour le chrétien, Jésus dit bien, c'est d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Cherchez d'abord que le gouvernement de Dieu puisse régner dans vos familles, dans vos lieux de service, dans vos lieux de commerce, dans vos quartiers, dans vos maisons. Cherchez le gouvernement de Dieu, que Dieu puisse régner là-bas. Et alors, la richesse, l'argent, les maris, les foyers, les mariages, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, quand on a rempli la terre, ce qui fait que les puissances du mal n'auront plus assez de pouvoir sur nous, sur les chrétiens, parce qu'on serait nombreux. On serait nombreux qui intercèdent, on serait nombreux qui édifient, on serait nombreux qui évangélisent, on serait nombreux qui combattent, on serait nombreux. Et ce sera difficile maintenant que le monde puisse nous assiéger, que les politiques puissent nous commander, puissent nous régner sur nous. Maintenant, c'est pour ça que Dieu dit assujettissez-les. Assujettir veut dire faire de quelqu'un un esclave. Faire quand je dis j'assujettis quelqu'un, j'assujettis un peuple, je fais de ce peuple-là mes esclaves. C'est ça. Et quand on sera nombreux, donc on va assujettir. Quand on sera nombreux, on va assujettir. Quand on sera nombreux, on va assujettir. On va dominer. C'est-à-dire qu'on va dicter leur conduite. On va dominer. Les choses vont aller selon notre pensée. C'est selon nous que le monde... C'est un peu comme dans le monde. Google est ce sont les milliardaires qui dictent comment le monde doit se passer à cause de leur argent, à cause de leur puissance, à cause de leur pouvoir. Ce sont eux qui décident de comment le monde doit fonctionner. Bon, Dieu veut que ce soit le contraire, que ce soit ses enfants dans le monde qui établissent l'ordre mondial. Ce sont eux, ce sont les chrétiens qui doivent décider de comment le monde doit fonctionner sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Ce sont les enfants de Dieu, la race des élus de Dieu qui doivent décider de l'ordre mondial. Merci, merci bien-aimés, soyez bénis, que Dieu nous éclaire, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.